Salut les mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et on va se revoir un peu plus rapidement que prévu puisque généralement c'est une vidéo par semaine et là j'en ai déjà posté récemment sur les nouveautés qu'Apple a présentées à la keynote de cette année en 2022. J'aimerais reparler un petit peu de ces nouveautés et notamment des prix et des prix en France. Alors, sur les prix à l'international, il n'y a pas eu de grosses évolutions, je crois que ça a un petit peu augmenté mais c'est pas foufou, je suis même pas sûr. Par contre en France ils se sont chauffés quoi. Alors, je comprends pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour en parler avec vous. Peut-être que dans les commentaires, vous pourrez me dire votre avis et me dire pourquoi je me trompe. Mais à ma connaissance, les prix qui sont annoncés par Apple sont les prix hors taxe. C'est normal puisque la TVA, ça n'existe pas aux États-Unis. Ils ont des taxes locales à chaque pays, chaque région, chaque ville peut ajouter des taxes locales qui seront payées directement à la caisse. Mais c'est un peu l'équivalent de notre TVA. Finalement, la TVA chez nous, c'est une taxe finale sur l'utilisateur, c'est pas une taxe sur le vendeur, et donc c'est rajouté après sur le prix. Bref, c'est pas ça le débat. Mais dans tous les cas, si je prends l'exemple de l'iPhone 14 Pro, qui est annoncé à 1000 $ par Apple, 999 $. Ok, on va prendre 1000, c'est plus simple pour les calculs. Le taux de TVA en France est de 20%. C'est facile, donc si on prend 1000 $, 999, on va dire 1000, plus 20%, ça fait 1200 $. Le taux euro-dollar, au moment de la présentation d'hier, était la parité, quasiment, à peu de choses près. Donc ça devrait faire 1200 €. Allez, si on était légèrement en dessous de la parité, on va dire 1210 €, peut-être, dans ces eaux-là. Ok, le prix final en France est de 1329. D'où ils viennent, ces 130 € là, ces 130 € qui se rajoutent sur le prix français. Et là, je vous donne l'exemple de l'iPhone 14 Pro, mais c'est pareil pour tous. Le Pro Max, l'iPhone 14 normal, les Apple Watch. Par exemple, l'Apple Watch Ultra, il était à 799. Donc ça ferait plus 20%, donc on va dire encore une fois 800, plus 20%, ça fait 162 plus. Donc ça devrait faire 960, c'est ça? Ben non, elle est à 1000 en France. Donc je ne comprends pas trop leur fonctionnement. Est-ce que c'est pour arrondir, avoir des nombres ronds? Mais non, ça ne marcherait pas parce que 1200, c'est un nombre plus rond que 1329. Est-ce qu'ils anticipent que l'euro va continuer de chuter et donc ils ne veulent pas avoir à changer leur prix dans quelques semaines si l'euro continue de chuter pour avoir une conversion qui irait bien? Ça me paraît quand même bizarre. Honnêtement, ça me paraît bizarre. Et c'est pour ça que j'aurais besoin de votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, tiens, je rajoute un point de plus. En parlant avec des étudiants hier dans le chat, quand on suivait en direct la conférence, on a aussi constaté qu'en Suisse, il est bien à 1200 €. Alors, c'est en francs suisses, mais une fois qu'on fait la conversion avec le franc suisse et l'euro, il revient à 1200 €. Alors, pourquoi est-ce qu'en France, il est à 1329? Pourquoi est-ce que c'est plus cher en France? Est-ce qu'il y a des taxes d'importation que je ne connais pas? Est-ce qu'il y a des choses qui se rajouteraient que je ne comprends pas? Voilà, c'était la question que j'avais. C'est un peu frustrant pour nous de sentir que, déjà, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qui sont réservées aux États-Unis, il y en a beaucoup, notamment le truc satellite, par exemple, le SOS satellite. J'espère que c'est pas le genre de choses dont j'aurais besoin, mais c'est disponible qu'aux États-Unis. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles qu'aux États-Unis ou qui sont plus développées aux États-Unis. Et en plus, on paye plus cher qu'eux. Voilà, c'était... Voilà, partager un petit peu je ne peux pas dire un coup de gueule, j'ai pas de coup de gueule à faire, c'est pas mon rôle, mais non, ça fait chier quand même. Oh, voilà, j'aimerais comprendre. Alors, si je me trompe, si c'est parfaitement justifié, ben, je serais ravi de l'apprendre. Et j'aimerais bien que justement qu'on en discute en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Allez, on se retrouve très bientôt, et surtout happy coding.